plaisir. Donc, écoutez, c'est parti pour cet amas. Donc, nous recevons Maxime de Stadium Heroes pour cette présentation de ce projet gaming qu'on a hâte de découvrir. Avant de commencer, comme d'hab, l'organisation, comme on le disait au début, priorité au projet Stadium Heroes. L'objectif, c'est vraiment de le découvrir à fond, pas de timing précis. L'objectif, c'est d'aller au bout de la présentation et des questions. Et après, en fonction de l'auditoire, présentation rapide des aristocrates. Mais je pense que ça sera pour le moment pas nécessaire. Donc, on va prendre le temps qu'il faut pour toi, Maxime, et le projet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir chez les aristocrates pour présenter ton projet. Cool à toi. Et puis c'est ta main un dimanche soir, qui est pas forcément simple. Donc un grand merci. Merci à vous de m'accueillir. Et ce que j'aime bien faire en général, c'est passer assez rapidement sur la présentation, comme ça on a plus de temps pour les questions-réponses. Faut pas hésiter à me poser des questions même pendant la presse, parce que je sais que moi, en étant dedans dans le sujet, j'ai parfois des biais et j'ai tendance à oublier que quand on connaît pas, c'est difficile de se mettre dans le domaine. Donc n'hésitez pas surtout à poser des questions et à m'interrompre si besoin. Sans souci. La presse, le support, comment tu fais ça? Depuis tout à l'heure, en fait, je le déroule, le support, mais j'ai oublié de partager mon écran. C'est génial. Merci à toi de relever. Et personne n'a souligné. Heureusement que tu as suivi, Maxime. Ah là là. Ça, c'est l'effet dimanche soir, ça. Donc du coup, oui. Donc, l'AMA, donc je disais, donc le sommaire, projet Stadium Heroes. Et du coup, je déroulerai les slides en fonction de ce que tu me diras, Maxime. Et puis, en préambule, comme à chacune de nos amas, on a le petit slide giveaway. Grâce à Maxime, on a le droit à des beaux cadeaux. Donc, Maxime, en préambule, je te laisse parler de ce que tu souhaites faire en giveaway ce soir et plus tard, a priori. Ouais, c'était ce qu'on s'était dit, c'est que il y a certes le live qui est intéressant, donc on va partir sur un giveaway d'un coach de chez nous qui sera un coach Starlight. Le pays, on pourra le définir avec le gagnant en fonction de ses préférences. Le coach Starlight chez nous, c'est un entrée de gamme, mais c'est la clé d'entrée dans le jeu. Donc c'est pas un coach qui va donner accès au maximum de fonctionnalités, mais c'est un coach qui permet déjà de se faire plaisir dans le jeu. Et après, dans un second temps, c'est là où on met quelque chose en place d'un peu plus exclusif pour le projet Aristocrate. C'est qu'on va organiser chez nous une compétition qui sera une compétition brandée Aristocrate. Et dans cette compétition, tous ceux qui auront rejoint Stadium Heroes via le lien d'affiliation seront inscrits dans un giveaway pour gagner un coach Solar Flare qui est un coach d'une rareté plus intéressante. Écoute, cool, excellent. Moi, j'aime bien cette partie compétition. Je pense que ça ramène du fun, ça permet de se plonger plus dans le projet, dans le jeu. Donc excellent. Et puis comme ça, on pourra partager le lien dans notre Discord pour qu'on ait le plus de participants possible et que ça soit le plus fun possible. Et puis comme on s'est dit, c'est que la compétition, on n'a pas encore la date d'ouverture, donc ça laisse aussi le temps à votre communauté de prendre connaissance de cette compétition pour la rejoindre à l'avenir. Ouais, exactement. Et puis voir un peu comment fonctionne le jeu, enfin l'appréhender. Puis comme ça sera beaucoup plus fun encore que de lancer une compète sans qu'on ait encore le temps vraiment de diguer, de s'imprégner du jeu. Yes. Parfait. Eh ben écoute, hâte d'en savoir un peu plus et de découvrir ton projet.
Donc nous allons enchaîner sur la présentation. Bah écoute, je te laisse présenter. Tu me dis quand tu veux que je change de slide et puis on regarde en même temps s'il y a des questions ou si j'en ai également. Ok. Bon, là, normalement, c'est le slide intro, mais je vais quand même passer une petite minute dessus pour Ouais. montrer la gradation de nos coachs. Donc, on a le coach le coach chez nous, c'est l'avatar de l'utilisateur. Et comme je Ok. disais en préambule, il a plusieurs raretés. Et sur ce slide, on voit bien les 5 raretés qui vont de Starlight à gauche jusqu'à Nebula Glow à droite. En fonction de cette édition du coach, il aura accès à différentes features du jeu. Je rentre pas dans le détail maintenant, mais c'était pour bien montrer qu'on avait une gradation des coachs dans le jeu. D'accord. Et Dont je tous ces parlais tout à coachs, l'heure. en tout cas, ce sont des NFT. Hein. C'est pas, enfin, C'est il ça. faut. Ok, Donc, tu peux passer à la slide suivante. ça marche. Bon, c'est pour la petite blague sur ce slide-là. C'est dans l'audience, combien pensent être meilleur que Raymond Domenech, le fameux sélectionneur de l'équipe de France qui a conduit nos joueurs à ne pas sortir du bus en 2010 en Afrique du Sud? Bah, je Bon, pense qu'il y en a j'imagine. beaucoup. Hein. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup parce que c'est pas le coach le plus apprécié du monde. Et nous, on s'est inscrit sur un domaine qui est le fantasy sport. Et le fantasy sport, ça consiste tout simplement à se mettre dans la peau du coach pour montrer qu'on aurait des meilleures compétences que lui. Le fantasy sport, donc il y a certains acteurs qui sont très connus en France comme Mon Petit Gazon ou Sora. Mhm. Et le principe, c'est vraiment, je suis le coach, je choisis mes joueurs en fonction de certaines contraintes. Et à chaque journée de championnat, en fonction de ce que réalisent les joueurs que j'ai choisis sur le terrain, dans la vraie vie, hein, c'est important de le noter, je vais marquer des points dans le jeu et je vais avoir l'occasion d'être meilleur que mes concurrents. Donc c'est ce qu'il faut bien savoir quand on parle de fantasy sport, c'est que oui, c'est un jeu, mais il y a une forte implication avec la vie réelle. Et Bah, c'est c'est ce ça qui qui rend est... le jeu intéressant, c'est qu'il y a une Ouais, connexion et que du coup, tu fais bah, ce qui est intéressant, et même pour nous, notre projet, c'est de créer cette passerelle, effectivement, entre la vie IRL et puis on va dire, la vie et le monde Web3. si on veut faire un parallèle, ça peut se rapprocher un petit peu du pari sportif où en fait on va regarder un match parce qu'on est déjà passionné par le sport et en plus on rajoute de l'enjeu. Donc il y en a certains qui vont le faire par le pari, ou alors on peut rajouter de l'enjeu parce qu'on a des compétitions avec ses potes ou parce qu'on participe à une compétition de fantasy football sur un service comme Stadium Heroes qui va permettre de gagner des choses. Et c'est ça qui fait vraiment tout le sel du fantasy sport. Et là, du coup, donc le jeu, contrairement par exemple à Sora, c'est que la carte que tu détiens, donc c'est ton coach. Et ensuite, C'est ça. euh, tu crées ton équipe. Donc là, tu n'as pas besoin d'acheter des joueurs comme Sora. Tu as des possibilités de joueurs, comme tu disais, en fonction de certains critères pour constituer ta team. Et j'imagine en fonction des caractéristiques de ton coach, d'avoir plus ou moins de points en fonction de ce qui se passe dans la vie réelle. Exactement. Donc j'y reviendrai un petit peu plus loin Ça dans la roule. presse. On peut passer à la suite. Donc chez Stadium Heroes, par contre, on a trouvé que on s'est toujours dit que le fantasy sport, ça avait un petit côté chiant, un petit peu rébarbatif, où en fait tu viens sur un service, tu crées tes équipes et bah, c'est tout. T'attends la semaine d'après, tu refais pareil, et la semaine d'après, tu refais pareil, etc. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment d'augmenter le fantasy sport par des mécaniques qui sont issues du jeu de rôle. Si je prends la comparaison de World of Warcraft ou de Diablo, la mécanique de jeu, elle est bête et méchante. Il faut cliquer sur des monstres pour les tuer. C'est pas ça qui est marrant. Par contre, c'est tout le narratif qui est mis autour de ces petites actions qui va être intéressante et la progression de l'avatar in-game.
En fait, on revient pas jouer à Diablo parce qu'il faut tuer un monstre, mais on revient parce que je vais pouvoir équiper mon guerrier avec une nouvelle armure, avec des nouveaux items, etc. Et puis je vais gagner de l'expérience. Et puis il y a toute une histoire dans laquelle on est embarqué. Donc nous, c'est ce qu'on souhaite faire avec Stadium Heroes, c'est que certes c'est du fantasy sport, mais on le voit vraiment comme un jeu de rôle. Où, et je vais venir tout de suite sur le slide d'après, on a mis au centre du jeu le personnage du coach, qui est sous forme NFT. Donc le coach, c'est vraiment l'avatar du joueur dans le jeu. Le principal est unique, on va dire. Ouais, il est plutôt unique. J'ai fait le calcul la semaine dernière du nombre de combinaisons possibles. Donc rien que sur les combinaisons de base, on est sur 45 000 possibles. Ah ouais. Et chaque combinaison va en plus être déclinable, je vais dire à l'infini, parce que l'arbre de compétences est unique à chaque coach. C'est-à-dire que sur la carte, vous pouvez avoir 2 fois la même carte, exactement la même carte. Par contre, l'arbre de compétences et sa progression dans le jeu va quand même être différente, puisqu'elle est générée aussi aléatoirement. Donc Ok, on se donc retrouve finalement avec des millions de coachs possibles. ça marche. L'amélioration de ton coach, qui est une amélioration, on va dire, commune à tous les coachs, n'aura pas la même incidence en fonction du coach que tu détiens. C'est ça. Ok. Là, si on prend le coach, il a plusieurs attributs sur la carte qui ont un impact direct dans le jeu. Donc là, c'est un coach qui est The Wall, donc c'est un coach qui a un profil plutôt défenseur, donc qui va plutôt favoriser les actions défensives de son équipe. Il va mettre le bus, quoi. Non? Il va mettre le bus devant les cages, quoi. Exactement. En fait, il va pas forcément le mettre le bus, mais en tout cas, si tu as ce coach-là et que tu construis une équipe qui met le bus, eh ben, tu vas avoir un avantage. Parce que l'objectif, c'est quand même de jouer en fonction du style de ton coach. Parce que sinon, Exactement. si tu prends un coach défensif et que tu joues l'offensive, bon bah ça va pas avec les qualités du coach et c'est pas ce qui sera le plus performant in game. C'est ça, c'est là où si tu fais ça, t'as pas compris le jeu et tu vas pas battre les autres, quoi. Ok. Donc ensuite, un deuxième attribut, c'est le petit sticker sport. Donc là, ce sticker, on peut avoir soit un seul sport, on va dire football, rugby, Counter-Strike, League of Legends, ou alors des stickers qui vont couvrir plusieurs sports, ou des stickers qui vont couvrir tous les sports du jeu. Bah, si c'est Alors, clair, c'est qu'aujourd'hui, on est parti du foot, mais en fait, on a comme ambition d'être multisport et e-sport aussi. ok. Ouais, donc multisport, mais plutôt, j'imagine, jeu collectif hein, pour qu'il y ait un coach. Ouais. Et du coup, mais ce qui veut dire que ton coach, il sera que coach foot, ou il peut être coach rugby, ou alors faut un autre coach dédié au rugby. Comment ça se passe au niveau des coachs? Bah là, sur celui qui est à l'écran, il sera coach foot, rugby, il sera en fait coach pour tous les sports qui sont des sports réels. Ok, On a des coachs qui sont seulement foot. d'accord. En fait, en fonction de ses caractéristiques, un coach va être plus ou moins cher aussi. Donc Mhm. si t'es juste passionné de foot, que tu sais que tu vas jamais jouer au rugby, que tu vas jamais faire autre chose que du foot, prends un coach foot qui aura peut-être d'autres attributs qui seront meilleurs, mais pour le même prix, t'embête pas à prendre un coach qui est multisport. Moi, typiquement, je suis que le foot en sport co. Ouais, je vais pas avoir l'intérêt de prendre un coach qui fasse aussi au rugby, par exemple, pour lequel un sport où je connais pas du tout les règles. C'est ça. Ensuite, là sur la carte, il a un maillot qui est celui-ci, le maillot de l'Angleterre. Donc ça veut Yes. dire que ce coach-là, il a le droit de choisir des joueurs dans le championnat anglais, uniquement. Ok, donc en fonction, donc on a parlé du style de ton coach. Maintenant, c'est la nationalité. Donc, si tu as un coach anglais, tu peux choisir que des joueurs anglais ou qui jouent dans le championnat anglais. Alors, il y a deux choses. Tu peux choisir ceux qui sont dans le championnat anglais Ouais. et en plus de ça,
pour les matchs internationaux, tu peux choisir tous les joueurs de l'équipe nationale du pays. Ok, ça marche. Et Ok, ensuite, donc j'ai déjà parlé rapidement des éditions sur le côté, les éditions qui vont donner accès à certains types de compétitions. Au plus l'édition est intéressante, au plus l'édition est élevée, au plus les compétitions vont être intéressantes avec plus d'enjeux, donc avec des meilleurs lots à la clé, de manière assez classique, hein, on va dire. Et les 2 derniers attributs sur cette carte qui ont un impact direct dans le jeu, c'est la casquette qui va déterminer combien de compétitions simultanées le coach peut jouer. Et un attribut qu'il a pas, c'est les lunettes, qui va déterminer combien d'équipements, de boosters il peut aussi avoir, qui vont aussi améliorer son profil. et quand tu parles de compétition, c'est-à-dire, parce que typiquement, il y a les championnats, il y a enfin, si on parle de foot, les championnats, les coupes nationales, les coupes d'Europe. Donc, c'est ça que tu entends en termes de compétition, ou c'est des compétitions que vous avez créées dans le jeu, autres que ceux Voilà, qu'on a dans la vie réelle? c'est les compétitions que nous, on a créées. D'accord. Donc chaque semaine, on organise, je vais dire une bonne dizaine de compétitions, avec à chaque fois des gains différents selon la compétition. Et certains coachs vont être limités à une seule. Donc il faudra bien choisir avant de rentrer. D'accord. Alors, par contre, s'il y a plusieurs compétitions que vous créez, tu me disais que donc c'est lié aux stats, aux joueurs IRL. Euh, comment en fait vous reliez ces stats avec des compétitions que vous créez vous? Ou alors, typiquement, on arrive à la période estivale, il n'y a pas de match, donc les joueurs n'évoluent pas ou n'évoluent plus en termes de stats. Donc comment vous gérez ça? Alors, quand on organise une compétition, quand on crée une compétition dans le jeu, elle va être sur une durée, on va dire soit un jour ou une semaine, 3 jours, et on couvre tous les matchs qui ont lieu sur cette période-là. Donc, une compétition d'un week-end, elle va couvrir tous les matchs en Europe du vendredi au dimanche. Ok, Pour les périodes sans match, en fait, il y en a assez peu dans l'année. Parce que là, on a un prisme qui est français, européen, mais on couvre notamment la MLS et on va bientôt couvrir les ligues asiatiques qui, eux, vont, euh, vont jouer. En fait, c'est des championnats qui vont jouer l'été. d'accord. Alors d'où l'importance aussi du coach, parce que si je prends un coach français, bah, typiquement sur juillet-août, à part les matchs amicaux, enfin plutôt juillet maintenant, les matchs amicaux, en gros, je pourrais pas participer à beaucoup de compétitions. Ouais, les matchs amicaux, on les couvre pas. Là, D'accord. c'est une année qui est un peu particulière parce qu'avec un coach français, tu pourras quand même jouer l'Euro. L'Euro, ouais. Et les JO aussi? Les JO, on n'a pas prévu de les couvrir D'accord. parce que traditionnellement, c'est pas une compétition qui passionne quoi sur le foot. Ouais, c'est sûr. Même moi qui adore le foot, si la dernière fois j'avais regardé un petit peu ce qu'il y avait Gignac, ancien Marseillais, mais sinon, je te l'accorde. On va couvrir le Mexique aussi, hein, si tu veux conserver Ah Gignac. oui, ah oui, oui, avec les Tigresses. Ouais. Ok, ça, c'est important effectivement de choisir son coach. Après, rien n'empêche d'avoir plusieurs coachs au final. Voilà. Rien n'empêche d'avoir plusieurs coachs et c'est un choix à faire. Est-ce qu'il vaut mieux un super coach qui va potentiellement être très cher ou avoir plusieurs coachs qui vont être peu chers? Exactement, pour pouvoir plus ou moins jouer plus de compétitions ou alors avoir le top, le Guardiola du coach pour se focaliser uniquement sur certaines et avoir un peu plus de chances de les remporter, quoi. C'est ça. Si tu peux passer sur le slide d'après. Donc là, les slides, ils vont aller assez vite. C'est simplement pour expliquer un peu la mécanique du jeu. Donc là, on en a déjà parlé, c'est les compétitions qu'on organise. Donc on voit, là, c'est par exemple une compétition qui est réservée pour les coachs Starlight et une compétition qui est réservée
les coachs Solar Flare et Cosmic Nova, avec à chaque fois, on l'aperçoit là sur la carte de la compétition, des récompenses qui sont différentes. Et au plus le coach a une édition importante, au plus les rewards vont être intéressantes. Ok, donc là, sur la compétition Solar et Nova Weekend, donc, ok, il faut le coach Solar Flare pour pouvoir y participer. Si on a un coach supérieur, on peut participer ou pas? C'est juste réservé au Solar Flare coach. On a pris la décision de pas l'autoriser. Ok, ce qui est plutôt Parce fair du coup. Ouais, parce que ça lésait trop les petits coachs par rapport aux coachs qui étaient des Guardiola, quoi, comme tu disais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, ok, donc ça c'est cool, c'est fair. Après, on voit 250 coins. Donc ça, c'est votre token in-game ou c'est... Ouais, c'est le token in-game ok, qui va être utile notamment pour rentrer dans les compétitions qui sont rewardées en Matic, donc en crypto. ok. Donc ça, c'est les rewards qu'on peut gagner si on finit, j'imagine, premier de la compétition. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres lots ou c'est vraiment que le premier qui remporte tout? Non, il y a des lots. On a défini 7 catégories de ranking. Donc on a premier, deuxième, troisième, top 10, top 25%, top 50% et tout le monde. Ok. Et du coup, vous faites gagner pareil des coins ou alors d'autres choses? On fait gagner, alors pour on va dire 1, 2, 3, on fait gagner des coachs et des boosters. Ah Et oui, quand après, même. dès que tu es plus loin dans le classement, tu vas gagner que de l'expérience et des coins. D'accord. Donc les 500 XP, c'est réparti. C'est pas pour le premier, j'imagine. C'est Là, c'est pour le réparti. premier. Ah, c'est pour le premier. Donc tout ce qui est affiché, c'est celui qui gagne. Il a 250 coins et 500 Ouais. XP. Et après, il y a, comme tu disais, les autres rewards qui sont pas forcément affichés, mais qui sont prévus sur les différentes tranches de ranking. Bon, elles sont affichées sur le site. Ok, d'accord. Ouais, donc tu sais tout de suite à quoi t'en tenir dès lors que tu Voilà. fasses une compétition. Ok. Vas-y, tu peux passer. Bon. Donc là, on rentre dans le game. Donc Ouais, explique-nous. il y a une image qui a sauté. Ouais, C'est simplement, là, c'est simplement de dire, voilà, on est un fantasy, donc on construit son équipe. On va choisir des joueurs parmi une liste et on a un budget pour choisir ces joueurs-là, construire la meilleure équipe possible. Ok, donc imaginons j'ai un coach français. Donc là, enfin, le jeu me propose tout de suite une liste de joueurs possibles en fonction de la compétition dans laquelle je suis, c'est ça? Oui. Et ensuite, euh, comment tu vas déjà combien de joueurs tu dois choisir et du coup comment fonctionne le système enfin d'allocation pour construire ta team en fait. Donc, dans chaque compétition, tu as un budget qui est alloué. Tu rentres Ok. dans une compétition, on va te donner 1 500 $. C'est c'est arbitraire. On a choisi ce montant Mhm. et avec ce montant, tu dois t'acheter 11 joueurs. Et 11 tu joueurs qui constitues vont être toute ta team en fait. Ok. ouais, qui vont être entre 0 et le maximum, c'est 250. Sachant que 250, ça n'arrive jamais. Mais Ouais, peut-être Mbappé à la rigueur ou ouais, même pas parce que ça dépend de leur performance et il faudrait qu'il ait mis des performances de Maboul pendant 10 matchs de suite pour qu'il soit à 250. ok. Dans la pratique, on va avoir quelques joueurs qui vont aller taper le 190, mais après ça va vite descendre à 160. Ouais, donc dans tous les cas, ça t'oblige quand même à faire certains choix et tu peux pas avoir Ouais, une dream team dans tous les cas. c'est ça. Sachant qu'après on a aussi des compétitions qui sont plus exclusives où on va réduire le budget pour forcer les managers à À se faire les creuser la choix. tête. Ouais. Ça marche. Et imaginons j'ai choisi mon équipe avec un certain coach et bah, j'ai un pote,
il choisit la même équipe que moi, mais avec un autre coach. Comment ça se passe en fait pour déterminer au final qui va gagner et comment en fait? Bah, ce qui va se passer, c'est que chaque, joueur aura le même score de base. Déjà, donc si vous avez 2 coachs qui sont au level 0, le vous serez à égalité et c'est à partir du moment où vos coachs, ils vont commencer à évoluer dans le jeu, ils vont mettre plus ou moins de points en fonction des caractéristiques qui seront boostées. Par exemple, si tu un coach, qui attaque et qui a boosté, qui a mis des points d'expérience en attaque, le but, il va plus valoir, 10 points, il va commencer à valoir, 11 points, 12 points et par rapport à ton pote qui lui aura mis la défense où, c'est, je veux dire un tacle qui va mettre plus de points, bah, c'est là où la différence va se faire. Ouais, donc c'est vraiment en fonction de l'évolution de ton coach que tu choisis que bah, derrière effectivement la stratégie, les joueurs que tu vas choisir seront différents et que au début on peut peut-être avoir la même compo, mais au fur et à mesure, bah ouais, tu vas adapter l'équipe bah, à ton coach hein, clairement. Donc si tu prends un coach défensif, tu vas peut-être mettre plus enfin d'argent à prendre des bons défenseurs et peut-être un peu moins d'argent sur les attaquants. Alors qu'un mec qui vise l'attaque, bah ouais, il va peut-être plus viser d'avoir des bons attaquants et des moins bons défenseurs. Exactement et après on a aussi introduit une feature qui est le stade qui va venir altérer ou, mettre des bonus aux compétences ou aux points des joueurs. Par exemple, Donc on a une compétition, en fait, elle se passe dans un stade et je vais donner un exemple très simple. On a un stade, c'est le Samba Stadium, qui est tout pour l'attaque et toutes les actions d'attaque des joueurs, elles sont fois 2. Donc dans ce d'accord, stade-là, il vaut mieux pas rentrer avec un un coach coach qui est défenseur. défenseur, quoi. Et ça, du En coup, tu le sauras avant la compétition, ça sera marqué lorsque tu choisis ta compétition ou c'est la surprise? Ouais, non, tu le sais avant, évidemment. D'accord, ok. Ouais, donc cool, comme ça au moins tu auras des compétitions plus orientées à ton style de coach et des compétitions qui seront, on va dire, neutres. Ouais. On a notamment un stade qui annule, toutes les compétences de tout le monde, comme ça tout le monde est sur un pied d'égalité. Ok, donc tu repars avec ton coach qui sort de la formation et qui débute sa Voilà, carrière, quoi. il sort d'usine, on va dire. Voilà pour ce slide. Donc l'étape d'après dans le jeu, bah, c'est de kiffer, hein. C'est, quand on fait du fantasy foot, c'est parce qu'on aime le foot. Donc on regarde les matchs, on suit les perfs de ses joueurs et en temps réel, on voit son classement évoluer parmi tous les autres joueurs de Stadium Heroes. Donc c'est là où il y a quand même quelque chose qui est assez cool. On voit aussi que sur le serveur Discord, ça va venir se challenger, se mettre des petits tacles. «Ah bah tiens, tu as choisi Mbappé, il est sur le banc, bien fait pour toi». Donc il y a vraiment un aspect communautaire qui va commencer à rentrer en jeu aussi. Qui Ça crée fait notamment des la différence avec discussions. le vas-y? Ouais, oui, bah, ce qui est cool, c'est que oui, tu favorises les interactions, tu favorises à dire bah qu'est-ce que tu as choisi comme équipe pour cette compétition et vu que c'est pas, enfin comment dire, vu que tu as plusieurs possibilités et que par rapport à ton coach, par rapport à ton style, bah forcément tu feras des partis pris et que tu pourras justifier dans le Discord si tu te fais un peu tacler en fonction de ta compo ou challenger les autres. Pourquoi ça crée une émulation, on va dire. C'est ça. Et c'est aussi ce qui fait la différence avec le pari sportif, où le pari sportif, tu vas mettre de l'enjeu dans le match, mais tu vas être tout seul. Alors que là, tu es sur du fantasy sport et tu kiffes avec une communauté, quoi. Donc là, du coup, on voit le classement par points. On Ouais. voit effectivement les stats en bas à droite Mmh. c'est les joueurs, si j'ai pas de bêtises. Ouais, Ouais, c'est les stats. chaque joueur a un tableau de stats comme ça. Ok, donc ça reprend toutes les données qu'on peut retrouver dans d'autres jeux comme Sora.
qui se Ouais. base effectivement sur l'analyse des matchs individuels, de tout ce qui peut se passer, et que vous intégrez dans votre jeu pour reprendre et faire votre calcul de points. Ouais. Les stats peuvent être légèrement différentes, par rapport à Sora ou d'autres parce qu'on n'a pas les mêmes, fournisseurs de données. Ok. Ça devrait pas normalement, mais il se peut que d'un côté, il y ait une passe en plus ou une passe en moins. Ouais, enfin dans les grandes lignes normalement, enfin ça Voilà, reste voilà, ça c'est le degré de différence reste faible. ouais, c'est marginal. Ok, et donc là du coup, j'imagine que quand tu choisis une compétition, tu vois les matchs qui ont lieu en même temps pour que tu aies une idée de quel type de joueur tu peux choisir. Oui, Ok. Parce que là, typiquement, on voit qu'il y a que des matchs anglais. Donc, si mon coach est pas anglais, bon, bah, déjà, je peux pas participer. Et si mon coach est anglais, bah, je peux voir si, en fonction de son style, s'il est plutôt attaquant, bah, je vois que il y a City qui joue avec le géant devant, ça peut faire mal. Donc, après, tu choisis en fonction enfin, les compétitions en fonction aussi des matchs qu'il y a en réel pour que ça te favorise par rapport à ton style et à ton coach. c'est ça. C'est vraiment un jeu dans lequel, l'analyse va avoir une grande importance. C'est trouver la bonne adéquation entre, les matchs, les joueurs, le coach, le stade, pour avoir le meilleur, résultat possible. Si tu peux Ok. passer à la suite. Donc ici, c'est ce qui se passe à la suite d'une compétition. On on voit un peu le profil d'un coach, notamment la partie à droite qui est intéressante, c'est, son arbre de progression. Donc c'est ce que j'expliquais au départ, c'est qu'en fait, chaque coach a un arbre de progression qui va lui être quasiment unique. On a 10 compétences qui peuvent être boostées maximum jusqu'à 15, mais pas pour tous les coachs. C'est-à-dire qu'un coach Starlight, il peut attribuer maximum, 60 points sur ce profil-là. Quand un coach Nebula Glow, il peut aller jusqu'à, 100 points. Donc ça fait, c'est là où on va avoir des combinaisons qui sont vraiment, illimitées, on va dire. Du coup, d'où l'importance d'avoir des compétitions, on va dire, dédiées par coach, parce que clairement, quelqu'un qui a un gros budget peut acheter un énorme coach et donc du coup pouvoir le faire progresser plus vite parce que il aura plus de points attribuables comparé à un coach de première catégorie, on va dire. Ouais, D'accord. Donc ouais, ça a quand même son importance, mais il y a quand même le côté faire avec des compétitions réservées par catégorie de coach pour pas que ça soit biaisé et que si tu as un énorme coach, bah, tu rafles toutes les compétitions, les premières compétitions. mmh, et à terme, ce qu'on aimerait faire quand, la base d'utilisateurs sera beaucoup plus importante, c'est mettre en place un système, de Hello, comme aux échecs pour que chaque, manager, chaque avec son coach ait un niveau et qu'on puisse faire des match-up, par ce niveau. Ok. Ouais, pour pas que tu retrouves avec un Guardiola contre un Jean-Louis Gasset, quoi. Ouais et encore Jean-Louis Gasset, il a de quoi faire, hein. Oui, 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 c'est sûr, mais bon. Il est plus proche de la retraite après ses 100 jours que Guardiola, quoi. Ouais. Ok, donc là, ouais, on voit bien le mécanisme type RPG où tu gagnes des points et c'est à toi de définir où tu veux les mettre pour faire progresser ton coach et du coup ajuster tes capacités, quoi. Ouais. Et en bas à gauche, c'est simplement, l'illustration qu'on peut équiper son coach avec des boosters, avec des items. Et alors, du coup, ces boosters et ces items, tu les as comment? Est-ce que tu peux les acheter avec les coins que tu as in-game? Est-ce que tu les gagnes dans des tournois? Comment tu peux les avoir, ces Tu les gagnes boosters en et items? compétition. Donc c'est nous, on a pris, la décision de pas en vendre directement
pour pas, D'accord. faire un pay to win. OK. Voilà. Ce qui nous intéresse en plus dans l'économie du jeu là, c'est que ces boosters, ils sont générés, hem, en compétition et après, si toi tu en as gagné un, tu pourras le revendre sur un marché secondaire. Mais nous, on vend pas de booster, pour l'instant. Ça fait pas partie de nos plans. OK. Donc ça permet effectivement aux joueurs d'en gagner sans en acheter, mais après derrière, s'ils veulent le vendre sur le marché secondaire, c'est possible. Vous mettez pas de barrière, de barrière à ça. C'est ça. OK. Écoute, très clair. Et donc, le nombre de points, ça se passe comment? Quand tu gagnes une compétition en fonction de ton ranking, tu as plus ou moins de points, ou faut être vraiment dans les 3 premiers pour avoir des points, ou à chaque compétition, malgré tout, vu que tu as participé, tu as des points à allouer. Tu en fait, à chaque compétition, tu vas gagner de l'expérience et c'est cette expérience qui va te faire passer des niveaux et à chaque niveau que tu passes, tu as un point à distribuer sur ton profil. Ok, donc c'est compétition, tu as de l'expérience, après c'est par palier qui te déclenche C'est ça. des points à attribuer. Et le palier, il est tout simple, hein. Le premier palier, c'est 50 XP. Pour, débloquer le deuxième, il faut rajouter 100 d'XP, puis 150, 200, 250. Voilà, Ok, bah ce qui est cool, c'est que du coup, bah tu dois jouer pour progresser et tu dois pas juste payer pour progresser. c'est ça. On essaye d'éviter au maximum tout ce qui est mécanique de pay to win pour éviter de frustrer, le joueur qui arrive sur le jeu qui est débutant. Mm. Bah c'est sûr que les jeux comme ça où si t'as un gros budget à la base et du coup grâce à ça, grâce à ton argent entre guillemets, tu rafles tout. Bon, c'est sûr que ça donne pas envie au petit budget d'intégrer le projet et de jouer. Donc ouais, c'est important de le souligner. On peut passer le slide, Donc là, on parle des gains. Donc ouais, ça, c'est intéressant. donc on parle des gains, donc chaque compétition, il y a des choses à gagner. Heu, j'ai mis ici simplement 2 exemples de compétitions, une où on peut gagner des coachs Ok. et une, on va en organiser une par semaine où on peut gagner directement de la crypto, du Matic. Ok, donc le SHC, c'est le token in-game, c'est bien ça. Ouais, et Et puis pour après, rentrer dans cette compétition-là, il faut cramer, il faut payer 100 SHC. ok, donc tu as des compétitions qui sont, j'imagine, gratuites et d'autres Ouais. où où il faut utiliser du token in-game. Ouais, le concept, c'est que tu as des compétitions où tu vas un peu farmer de l'expérience et des coins pour faire progresser ton perso et une Hmm. fois que tu l'as fait progresser, tu peux rentrer dans des compétitions, plus intéressantes. Ok, où là, celle-ci, tu dois payer, mais par contre, ouais, les gains possibles sont plus intéressants. Ouais, Parce que autant les compétitions gratuites, j'imagine, comme on s'est dit tout à l'heure, tu gagnes des points d'expérience, des tokens in-game et non, non, des coachs, non, si des coachs, tu peux gagner des coachs, ouais. tu peux gagner des coachs. Là, tu payes, mais tu gagnes entre guillemets la même chose, mais plus conséquemment. Et tu gagnes surtout de la crypto. Donc tu gagnes, entre guillemets «de l'argent sonnant et trébuchant», quoi. Ok, ah oui, donc c'est ça que tu disais. Excuse-moi, j'étais bloqué sur 100% ski. Donc non, c'est la deuxième où là, tu utilises des tokens in-game pour rentrer dans la compétition et c'est là que tu peux gagner des matiques. Ok, Ouais. ça marche. Et du coup, donc si je comprends bien là, tu dois payer donc 300 SHC pour pouvoir t'inscrire à la compétition. XP max, c'est-à-dire que tu peux pas avoir un Non, coach. ça c'est d'autres, types de gains. Le prix d'entrée, il est à 100 SHC pour tout le Ah ok, monde. ok, Mais si tu es le premier, tu gagnes quand même des SHC, pour, te rembourser au moins l'entrée. ça marche. Et après ce qui est level 1, level 2, level 3, ça correspond C'est à quoi? ça correspond en fait au pardon.
On a on définit en fait le prix en Matic en fonction du nombre d'utilisateurs inscrits sur la plateforme. Donc, le level 1, level 2, level 3, ça correspond à des seuils d'inscrits sur la plateforme qu'il faut pour venir débloquer ce montant-là. D'accord, ok. Donc plus il y a de monde, plus il y a il y a de matic à gagner entre guillemets. Voilà. Ok, écoute, c'est clair pour moi. On peut passer à la suite, vas-y. Donc là, on rentre un peu plus dans la technique, c'est que c'est un projet, qui est sur Polygon. Je vais pas rentrer dans tout ce qui est le détail. Ce qui est important pour nous, c'est certes, on fait du Web3, on a des coachs qui sont des NFT, mais on propose une expérience qui est assez proche du Web2, où on n'a pas forcément besoin de connecter un wallet on a une solution, in-house, on va dire, qui permet d'avoir un coach NFT même si on connaît pas, MetaMask, tous ces trucs-là. Et on a aussi des logins, classiques, par mail, voilà. Mais on est quand même sur Polygon et les NFT sont sur Polygon et tout se passe bien de ce niveau-là. Ça marche. Donc du coup, pour quelqu'un qui vient du Web 2, ça change pas sa vie. C'est Non. totalement, on va dire, masqué. Tout ce qui est technicité et blockchain, c'est masqué. Euh, et par contre, à l'inverse, pour des personnes qui viennent du monde du Web 3, euh, comment ça se passe? Ils peuvent malgré tout avoir leur propre wallet, que ce soit effectivement du coup pas caché, mais qui le détiennent et qui puissent se connecter avec. Comment tu adresses cette population de connaisseurs, on va dire? En fait, dans tous les cas, enfin, la première chose à faire, c'est tu te connectes, comme tu te connecterais sur n'importe quel service avec ton email. Ok, Et une fois que ça c'est fait, tu peux déjà commencer à expérimenter le jeu sans coach NFT. ok, On te fournit un coach de test qui est pas un NFT et qui te permet déjà de participer à 2-3 compètes et de commencer à kiffer le jeu, mais à te rendre compte que c'est limité. Et quand tu veux passer, à l'action, on va dire, avec mhm, un vrai coach, on va te demander de connecter un wallet, mais tu seras pas au alors on te propose de connecter, soit par, MetaMask classique ou alors de te connecter à un wallet email. ok. Et c'est là où tu te connectes, de manière, très simple. Tu mets ton email et tu es connecté à un wallet qui est, heu, géré par notre fournisseur de blockchain. Ok, donc très clair, c'est-à-dire que dès l'instant que tu veux basculer avec la partie NFT, si tu es novice avec la blockchain, bah, tu prends ton login classique email et derrière tu as un wallet mais tu gères pas. Ou alors si tu connais, bah, tu t'inscris avec ton MetaMask ou autre, où là tu connectes directement avec ton wallet. Ok. Ouais. Et le wallet que tu as créé avec email, si par la suite tu te dis: «Bah, tiens, ça serait bien de l'avoir dans MetaMask», c'est possible puisque c'est ton wallet, donc tu as la clé privée, tu as tout, qui est rendu disponible. D'accord, donc tu fais la demande et on te la communique ou quand tu t'inscris, il faut quand même noter ta seed phrase. Non, il faut pas la noter, c'est que tu vas dire: Je veux voir ma clé privée». On te renvoie un mail pour confirmer que c'est bien toi Ok. et elle est affichée. D'accord. Ok. Bah écoute, cool. Bah ouais, ça faisait partie d'une de mes questions parce que l'objectif c'est d'amener les gens vers nous, vers le Web 3. Ouais, Donc ouais, cool de pouvoir passer d'un parti pris à un autre en fonction de l'évolution de chacun. Ça marche. Bon après la blockchain Polygon, moi elle est plutôt très présente dans la partie gaming et puis ouais en termes de fees et de gas c'est très faible donc j'imagine que c'est une des raisons pourquoi vous avez choisi cette blockchain. ouais. Parlant des fees justement, tout ce qui est mint et transfert quand tu achètes tes coachs, c'est nous qui prenons en charge pour, notamment réduire cette barrière à l'entrée, pour les novices qui connaissent pas. Bah, tiens, qu'est-ce que c'est? Il faut que j'ai déjà du Matic pour acheter un coach, tout ça. Là, tu es pas obligé, tu peux faire un achat carte bleue si tu veux.
D'accord, ouais, donc tu peux acheter ton coach en CB ou alors effectivement en Matic si tu te Ouais. connectes avec ton wallet. Du coup, vu que vous prenez en charge tout ce qui est fees, est-ce que vous avez mis des limites pour pas non plus que ça explose? Bah, Parce que, aujourd'hui, il y a pas de raison d'en mettre puisque je veux dire, les seules opérations qu'on propose, c'est l'achat. ok, Donc une fois que c'est acheté, hein. Nous, après le NFT, il est plus chez nous, donc là, ça va rentrer dans un système classique de fees et compagnie. ça marche. Alors, du coup, le coach sur un NFT et tout ce qui est booster item, est-ce que c'est des NFT ou c'est juste des Pour objets l'instant, ça ne l'est pas encore. parce que du coup, si tu veux vendre tes objets, il faut que ça soit des NFT. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de marché secondaire possible. Pour l'instant, il n'y a pas encore de marché secondaire. Après, techniquement, on n'est pas obligé d'avoir des NFT pour vendre des assets digitaux. Euh, C'est-à-dire, C'est-à-dire que si tu fais du FIFA Ultimate Team ou des trucs comme ça, les tu peux quand même acheter des voilà, quelqu'un qui le met justement dans le chat. Hem, Tu peux ah ok, acheter des choses sans que ça soit des NFT. ouais, exact. Mais et tu vois, c'est un truc que j'ai strictement jamais fait. Pourtant, je suis un fan de FIFA, mais ça me paraît tellement improbable d'acheter des choses qu'au final tu possèdes mais pas réellement alors que tu as déjà acheté 60 euros dans ton jeu. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, tu vois, d'acheter des trucs sur FIFA. Ça m'est jamais venu à l'esprit en fait. Bah, en fait, tu peux même voir ça, surtout si tu joues à Counter Strike, tu peux acheter un skin qui est pas un NFT, et qui est qu'un asset in-game, digital. Mais C'est clair. Mais bah, ce que dit Gazopunk, ouais, effectivement, c'est que effectivement, on a plus un ADN Web 3 et j'ai jamais été attiré par ça dans le Web 2, mais ouais, bah, c'est quand même ceux qui lâchent je sais pas combien d'euros par mois pour des skins, pour des choses qui te permettent très peu de choses au final et que tu possèdes, mais pas vraiment, quoi. Ok, non, non, mais t'as raison, en fait, c'est moi, j'ai un biais et je comprenais pas comment on pouvait acheter sans, sans que ce soit des NFT, tu vois, donc, Après, bah, après, tu te retrouves en fait avec une notion de tiers de confiance. C'est que dans ce cas-là, nous, on se positionne dans le tiers de confiance et tu te dis: «OK, Stadium Heroes, il sait que moi j'ai ce booster-là et que je l'ai acheté à telle personne ou que je peux le revendre à telle personne». Yann, tu mais voulais Donc après, dire ouais, quelque chose? non, je voulais juste non, te je dire, voulais mais juste te après, dire, du mais coup, après, du coup, ton booster est lié à ton compte email et ton pas à coach, ton coach, finalement. c'est finalement. ça. Donc, effectivement, Donc, c'est un effectivement, marché c'est un marché secondaire. secondaire, ton coach, Ça fait pas ça profiter, fait pas entre profiter, guillemets. entre guillemets. Non, non, c'est pas le but, tu transmets uniquement le coach avec ses caractéristiques intrinsèques. Mais après ton booster comme t c'est toi qui l'as acheté et admettons que tu aies plusieurs coachs, bah, ton booster, c'est ta liberté de le mettre sur un autre coach. Donc il y a pas de raison qu'il soit transféré avec le coach. Ok. Ok. Marche. Ok. Bah, écoute, J'ai bon pu pour, passer à la suite, hein. alors, la roadmap, effectivement. Ouais, la roadmap, je vais pas la détailler. Donc ce qui est important de savoir, c'est on a lancé là en début d'année, en février, on a lancé le jeu, heu, avec l'ouverture des ventes de coach à la même période. Depuis, on a ouvert des nouvelles compétitions et on a commencé à couvrir des nouveaux championnats, notamment, en Amérique. Et sur la deuxième partie de l'année, on prévoit d'ouvrir surtout des nouveaux modes de jeu pour sortir de la compétition classique qu'on a aujourd'hui. Donc on prévoit des modes tournois, on prévoit des modes race, on prévoit plein de modes un peu différents de ce qui se fait en fantasy. Et on va chercher à couvrir un nouveau sport. Donc ça, on n'a pas encore arrêté lequel. On ne sait pas si ça sera un sport ou un e-sport pour commencer.
mais ça fait clairement partie de nos priorités et de couvrir toujours plus de championnats. Voilà, donc je rentre pas plus dans le détail, mais il faut savoir c'est simplement ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on va couvrir plus de sports, couvrir plus de championnats et en apportant toujours, des expériences de jeu améliorées. Donc là, je te vois que j'ai pas pris le temps, mais j'ai vu que tu pouvais tester le jeu avec, comme tu dis, ton coach gratuit. Donc ça, c'est depuis février que vous avez lancé le truc, hein, c'est ça? Ça, la partie complètement gratuite, on l'avait lancée en novembre dernier. Ah oui, d'accord. Ça remonte à plus loin. Ok. Donc là, en février, c'est le coach avec la partie NFT, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Bah, en tout cas, très bien pour la roadmap avec des belles perspectives. Donc là, on arrive à la partie questions-réponses. Alors moi, du coup, j'ai une première question. C'est Maxime, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce projet? Alors moi, je suis D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu aimes et voilà. pourquoi du coup un projet de ce type? Alors bon, je vais présenter rapidement. Donc je m'appelle Maxime, j'ai 37 ans. J'habite dans le sud-ouest de la France. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà et j'ai eu une longue carrière dans l'industrie du sport, dans la grande distribution et après un passage à l'étranger, j'ai démissionné quand je suis rentré en France pour me mettre à mon compte. Je suis ingénieur de formation et j'ai voulu remettre un peu les mains dans le cambouis, on va dire. Ça a coïncidé avec, on va dire, le lancement de Sorare et à cette période-là, je me suis intéressé forcément à ce jeu et le fait intéressant, c'est qu'ils ouvraient leur API pour qu'on puisse développer des choses sur base de leurs assets, NFT. Ah Donc cool, c'est ce je que savais j'ai pas ça. ouais, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à développer des choses. De là, j'ai rencontré mes associés actuels avec qui on a travaillé sur une première version qui était un side game Sora, qui s'appelait Captain Sora, qui a eu un bon succès, puisqu'on a eu jusqu'à 5 000 utilisateurs. Par contre, dès qu'on a cherché à le monétiser, les juristes de Sora nous sont tombés dessus en disant: «Bah non les gars, c'est pas possible». Donc on a décidé d'arrêter les frais et de lancer, Stadium Heroes, qu'on a pris, 1 an pour redévelopper des mécaniques, différentes pour pas faire un copier-coller de Sora, ce qui était pas très intéressant et puis voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce projet-là. Je sais Ok, pas si ça intéressant. répond à ta question? Ouais, donc ce que j'ai vu, c'est que vous êtes trois dans la team, c'est ça? C'est ça, on est 3 et on est en train de chercher une quatrième personne pour accélérer sur la partie développement commercial. Et du coup, les rôles de chacun dans votre team qui fait quoi? Alors moi, je suis, en charge de tout ce qui est technique dans l'équipe. Sébastien qui est plutôt sur un rôle je vais dire de community manager, donc c'est lui qui gère, toute la toute la relation client, toute la relation, utilisateur. Et Diego qui est basé en Colombie, qui a financé le projet pendant toute la période de développement. Ça marche. Donc tout ce qui est smart contract, tout ce qui est DApp, tout ce qui est site web, c'est toi qui a tout géré au final. Ouais, alors pour les smart contracts, le choix qu'on a fait, c'est de travailler avec des services qui fournissent du smart contract, on va dire prêt à l'emploi, pré-audité et très robuste pour éviter toute faille de notre côté. D'accord, ok. Bon, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même assez spécifique. Même si tu es ingénieur de formation, ouais, c'est une autre façon de développer, on va dire. Ouais, Rien n'est impossible, mais comme tu dis, si tu peux utiliser des choses qui sont déjà robustes, utilisées, et que tu as cette capacité à regarder malgré tout, à faire attention à ce qui était fait, c'est un gain de temps. Après, je sais pas si c'est un gain financier aussi, mais en tout cas, c'est un parti pris. c'est un gain financier aussi, mais
Le gain principal, c'est le gain de temps. Quand on est en lancement comme ça d'un projet, il faut aller vite et si on veut tout faire, soi-même, il faut être une équipe de 10 développeurs. Donc c'est pas possible et il faut être intelligent, faire confiance à des personnes qui sont meilleures que nous sur d'autres domaines pour, finalement construire quelque chose qui soit cohérent et qui réponde à toutes les attentes sans y passer un budget et un temps fou, quoi. Après, ce qui est compliqué effectivement dans le Web3, c'est effectivement la partie développement, tout ce qui est smart contract et des apps. Euh, du coup, en passant par un service, tu as eu des recommandations, tu as eu des personnes qui ont déjà testé et du coup, tu t'es dit, OK, go, je suis en confiance, ou alors t'as un peu fait le crash test en utilisant ce type de service sans avoir de retour. Bon non, c'est un service qui est assez établi, hein. OK, Ils ont levé des millions pour faire ce qu'ils font, c'est très robuste, hein. ça marche. Pour, OK. par transparence, ça s'appelle ThirdWeb. Ouais, en fait, je te pose la question parce que nous, à notre niveau, vu que c'est des collections artistiques, on fait appel à un développeur pour la partie smart contract et des apps. Donc, dans cette partie gaming qui est beaucoup plus poussée et complexe. Du coup, c'est pour ça ma question, pour connaître un peu ce qui se faisait et comment vous avez pu gérer. Ouais, si ça vous intéresse sur votre projet, je peux vous en parler, plus en détail. Bah, nous, on a un très bon développeur et par rapport, on va dire, entre guillemets, toute mesure gardée, au peu de complexité qu'il peut y avoir, contrairement à un jeu, nous, pour le coup, ça nous va très bien. Et en plus, si on a besoin d'aller plus loin, notre développeur, c'est RPG Max, hein, qui est connu, fait aussi des choses très poussées avec des systèmes de jeu. Donc pour le coup, on est plutôt chanceux de ce point de vue-là. Bon, très bien. Euh, Je vais répondre à une question dans ouais, le j'ai vu chat. qu'il y en avait quelques-unes, ouais, effectivement, tu sais bien. Ouais, sur la différence avec Sora, nous, on se positionne pas du tout sur le même, segment que Sora. Certes, c'est du fantasy football, comme eux, mais du fantasy football, il y a des dizaines et des dizaines de services qui en font. Sora, leur principe, c'est de tokeniser les joueurs. Nous, on tokenise pas du tout les joueurs. Ce qu'on tokenise, c'est l'avatar du manager dans le jeu. Et après, là où Sora, tu peux, choisir uniquement parmi les joueurs que tu possèdes, ce qui est quand même, très restrictif et qui peut se révéler, méga relou si tu as pas un budget, extensible à l'infini pour acheter les joueurs que tu veux chez Sora. Bah, nous, tu peux choisir n'importe quel joueur qui te plaît. C'est basé sur le coach et pas sur l'achat de joueurs, en fait. Ouais. Et aussi d'un point de vue, stratégique, pour nous, c'est un bon, positionnement puisqu'on n'a pas besoin de négocier des licences avec les clubs, avec les joueurs, avec les ligues, puisqu'on n'utilise pas leur image pour les vendre. Ouais, carrément. Parce que oui, ça, j'imagine, c'est un gros casse-tête, ou alors les licences ou autres, ça doit pas être donné. Non, ça doit pas être donné. Euh, ok, je regarde s'il y a d'autres questions. Au nombre de joueurs actifs 2000, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, Ouais, bah, là, c'est notre enjeu principal sur les mois à venir, c'est de faire grandir cette, base utilisateur pour que le jeu soit de plus en plus intéressant. du coup, je rebondis effectivement sur les coachs sur le secondaire. Vous avez procédé comment pour le Mint? C'était des coachs aléatoires, ou alors du coup, en fonction du prix du Mint, tu choisissais le level de ton coach? Comment vous avez fonctionné? Alors, pour le mint, on n'a pas je vais dire, de cap. C'est-à-dire que si, en fait, nous, notre règle, c'est de minter un coach pour 10 utilisateurs actifs. Sauf au démarrage où on en a minté un peu plus.
Donc le jour où on a 100 000 utilisateurs, il y aura 10 000 coachs qui seront mintés. Alors du coup, si je comprends bien, c'est que vous lancez pas des phases de mint, c'est vous Non, qui mintez vos coachs et qui les revendez après via CB ou via Connexion Wallet en achetant des Matic. c'est ça. Et donc du coup, ça te permet de choisir toi le coach que tu souhaites acheter, c'est ça? Ouais. Ok. Et du coup, les différents budgets par type de coach, ça donne quoi? On va être entre 20 Matic et 999 Matic. D'accord. Ah oui, donc tu peux avoir un coach de luxe. Parce que le Matic, mais il est monté à $1, là, je crois qu'il doit être descendu à 70. Mais bon, Ouais, pour faire simple, c'est de 20 à $1000, quoi. c'est ça. Sachant que la courbe des prix par rapport à l'utilité du coach, elle est exponentielle. Donc c'est pas forcément très intéressant d'aller choper celui à 1000. Alors, en fait, c'est ce que j'allais te poser comme question en termes de ROI. Est-ce que vous avez fait des petites simulations? Qu'est-ce qui est intéressant à prendre? Qu'est-ce que tu peux espérer avec un coach, non seulement en termes de ROI, mais peut-être derrière, après, une fois que tu l'as, entre guillemets, rentabilisé, les gains possibles. C'est quoi un peu les différents modèles? Bah, nous, notre positionnement, il est assez simple. C'est que le play to earn où tout le monde gagne, ça ne peut pas exister. Puisque ça veut dire que forcément, il y a quelqu'un qui perd de l'argent quelque part. On est d'accord. Donc, nous, ce qu'on vend avant tout, c'est une expérience de jeu. Et après, il y a quand même des mécaniques, puisque tu peux gagner ton coach et on va ouvrir un marché secondaire dans le courant de l'année. Donc, si tu gagnes un coach et que tu le revends, nous, c'est un peu notre philosophie pour l'espérance de gain. C'est quand, en mintant uniquement un coach pour 10 utilisateurs inscrits, ça veut dire qu'il y a 9 utilisateurs qui n'ont pas accès à un coach. Donc, il va y avoir de la demande pour le marché secondaire. Et toi, si tu as un coach déjà et que tu en gagnes d'autres en compétition que tu peux revendre, c'est là où tu vas rentabiliser ton coach. Ok. Alors du coup, même si on fait pas de conseils en investissement, bien entendu, est-ce qu'il vaut mieux partir sur un coach à $20 pour tester le jeu et de se dire bah peut-être que je vais gagner un coach qui me permettra d'avoir d'autres accès à d'autres compétitions, ou alors ouais, 20 $ le coach, c'est ouais, plutôt limité et du coup il faut peut-être cibler un budget un peu plus élevé, ou alors prendre plusieurs coachs à $20 pour pouvoir toucher plus de compétitions ou de ou de pays. Alors, le point qui va être important quand on prend un coach, c'est de regarder à combien de compétitions il a accès. Parce que c'est en fonction de ses participations qu'il va gagner de l'expérience et qu'il va pouvoir faire évoluer son profil. Donc, si tu prends, je vais dire, 3 coachs de base, chaque coach va évoluer très doucement. Alors que si tu en prends un peu plus élevé, un peu mieux, et qui peut participer à plusieurs compétitions simultanément, il va engranger plus rapidement de l'expérience et il va progresser plus vite dans le jeu. Je pense que c'est là la stratégie qui peut être gagnante pour aller plus vite sur des coachs qui permettent de faire la diff en compétition, quoi. Donc, entre guillemets, plus tu achètes un coach cher, plus du coup il va progresser plus vite parce qu'il aura accès à beaucoup plus de compétitions. Donc tu gagnes en temps d'évolution et du coup in fine tu gagnes en gain également. Ouais. Mais après, il y a vraiment des choses qui vont dépendre de l'utilisateur. Par exemple, le coach à 1000 Matic, là, il va couvrir tous les sports. Si D'accord, tu t'en ok. fous de tous les sports, bah, ton coach, il va tout de suite descendre à 600 Matic. Parce qu'il couvre aussi tous les championnats. Si tu veux couvrir que la France, il va descendre à 100 Matic. Tu vois, Ok.
En fait, C'est des joueurs, ça. ma question derrière, c'était comment orienter son choix. Et en fait, tu es en train de me donner la réponse. C'est que, bah, en fonction, toi, du sport que tu aimes, du championnat que tu suis. Enfin, clairement, moi, je suis pas du tout le futur championnat asiatique. Bon, bah, clairement, je m'en fous de prendre un coach qui peut faire des compétitions en Asie parce que, voilà, je le suis pas, ça m'intéresse pas. Ou à contrario, tu peux peut-être te dire, bah, pourquoi pas au final pour m'intéresser à championnat. Mais du coup, ouais, tous ces critères font qu'au final, tu affines en fonction de tes Ouais. appétences et ton intérêt. Et déjà, ça te permet de voir sur quel type de coach et de budget tu dois cibler. Et moi, ce que je conseille même, c'est en fait, on a des coachs qui sont soit un seul pays, des groupements de 5 pays ou tous les pays du monde. Au plus tu as de pays, au plus tu es emmerdé pour choisir des joueurs. Parce que tu as trop de choix et tu sais plus qui prendre. Donc, il vaut mieux se spécialiser dans un championnat et être très bon dans ce championnat-là. C'est clair. C'est clair. Et du coup, il y avait une question sur combien de temps à consacrer par jour au final. Bon, tu vas me dire, ça dépend si ton coach il peut faire 10 compétitions ou une, mais Ouais, ouais, ça dépend vraiment de aussi ce que tu fais. Moi, je vais dire que c'est un peu comme sur Sora, pour ceux qui jouent à Sora. Tu peux y passer 3 heures par jour si tu veux, tout comme, et moi c'est ce que je fais, j'y passe 2 minutes avant la game week pour dire: «OK, je vais mettre, mes 5 premiers joueurs», quoi. donc c'est vraiment en fonction de chacun et du kiff que tu as à passer plus ou moins de temps. Ouais. Ok, très clair. Moi j'ai vu que tu as partagé le site web, il y a le white paper dedans, hein, c'est ça, je crois que j'avais commencé à le dire. J'ai partagé le white paper, ouais. Ah, ok, super, parfait. Euh, Ça roule. Moi j'avais une question plutôt sur la tokenomics. Bah, déjà le financement du projet, tu as parlé que c'était Diego qui avait financé le développement. Est-ce que vous avez rajouté, vous, des fonds propres? Et demain, bah, quel est votre business model, hein, bah, pour tout simplement gagner malgré tout un peu d'argent? Comment vous allez vous rémunérer et à quel terme, on va dire? Alors le business model, il est articulé autour de la vente de coach pour le démarrage de l'activité. C'est-à-dire que là, on a vendu, je veux dire 250 coachs. Mhm. Donc voilà, il y a l'amplitude de prix. Je vais pas donner le chiffre d'affaires précis, mais en tout cas, on finance aujourd'hui le projet à 100% avec la vente des coachs. Et au plus on aura d'utilisateurs, au plus on pourra lancer de fonctionnalités. Et on a des choses qui sont assez intéressantes en termes de mode carrière pour le coach, où on va avoir des options un peu payantes comme du season pass ou des choses comme ça. Ok, en tout cas, ce qui est cool, c'est que par rapport au coach que vous avez vendu, c'est que vous pouvez aboutir à la roadmap que vous avez prévue sans problème. Et après, en fonction effectivement de l'ampleur des coachs qui seront vendus, vous permettront de pousser encore plus loin les fonctionnalités, et d'ouvrir d'autres modèles, comme tu disais, avec des season pass, pour avoir un système d'abonnement et commencer à avoir du chiffre d'affaires. Et au-delà de ça, pendant cette période, avant d'arriver à ce système d'abonnement, comment vous peut-être pas vous rémunérer parce que c'est peut-être encore trop tôt, on va dire, mais comment vous gagnez de l'argent pour le projet et continuer à le développer, même si vous avez déjà la manne financière qui permet déjà de réaliser la roadmap. Là aujourd'hui, il n'y a personne qui se rémunère sur le projet. Mes 2 associés, ils ont des jobs à côté. Et moi, je suis à temps plein, mais j'ai encore un petit peu de chômage devant moi avant de devoir passer en rémunéré. Donc là, Donc tout l'argent qu'on gagne est réinvesti dans le projet, des choses comme ça. ça marche. Donc là, la principale source de revenus du projet, c'est la vente de coach Ouais. jusqu'au développement, effectivement, plus tard du season pass.
Ouais. Ok. Et sur le marché secondaire, est-ce que vous avez pensé mettre des royalties sur les ventes d'objets ou vous y êtes pas encore, vous n'avez pas encore réfléchi? Si, il y aura évidemment quelque chose comme ça. On est en train de tout caler avec nos comptables pour que ça. Ok. Écoute, très clair sur cette partie-là. Est-ce que j'avais d'autres questions? Je regarde pareil en commentaire. Ok. J'avais juste une question. Moi, j'avais juste une question sur l'expérience utilisateur. Tu peux nous décrire exactement ce que la personne fait? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu comme le jeu d'entraîneur. Et finalement, c'est pas du tout ça. Non. Quand tu te connectes, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu te connectes avec ton adresse email et là, tu vas rentrer dans un tunnel d'onboarding où on va te donner ton premier coach, où on va te demander de lui choisir des. En fait, on va te faire découvrir toutes les fonctionnalités du jeu par cet onboarding. Donc, on te donne le coach free-to-play qui est très limité puisqu'il y a uniquement 3 compétences et elles peuvent évoluer que jusqu'à 3 points chacune. Donc, c'est assez ridicule. Mais ce coach, en fait, on s'en sert pour faire découvrir tout le jeu. Donc, on t'explique ce que sont les compétences. Ensuite, on te donne ton premier booster que tu peux mettre sur ce coach pour t'expliquer ce booster. Et une fois que tu as compris le concept du coach, on te demande de rejoindre ta première compétition où tu vas venir choisir tes joueurs, là, pour le coup, de manière assez classique. Et puis, pour l'onboarding, en fait, on va pas beaucoup plus loin que ça. C'est qu'après, tu reviens sur le site pour suivre tes perfs et à la fin de chaque compétition, tu reçois des récompenses, dont des points de skill que tu vas pouvoir mettre sur tes coachs. Donc là, tu as une page où tu qui sont là, tu sélectionnes celui qui a un point et tu regardes son profil. Voilà. Je sais pas si ça répondait Ok. très bien à ta question. Oui, non, c'était vraiment pour faire vraiment la différence avec le jeu d'entraîneur où tu suivais ton match, hein, enfin, je suppose que tu connais. Tu suivais ton match, tu pouvais même faire des changements pendant le truc. Là, ça n'a vraiment rien à voir, quoi. C'est des compétitions, tu prends ton truc et tu attends que ça se passe, entre guillemets. Ouais, Oh, c'était fait le bon choix. ouais. Ok. Après, sur ce que tu dis, c'est c'est une question qui est assez intéressante de se dire est-ce qu'on fait du live ou pas? Pour la, j'ai bossé sur d'autres projets et à chaque fois la réponse c'est qu'il y a en fait des acteurs qui font du live sur le sport, il y en a qui sont déjà très bons, notamment les SofaScore et compagnie. Donc rajouter un service de live qui va le faire potentiellement moins bien avec plus de délai entre l'action sur le terrain et l'information. Et il vaut mieux développer toute la méta autour euh, pour vraiment avoir un truc différenciant. Ok. Et vous n'avez pas pensé à. Moi, je suis toujours un peu bloqué entraîneur, hein, j'ai le truc dans la tête. Même une compétition à part ou carrément tu as enfin, des trucs qui ne sont pas forcément liés à la réalité, tu vois ce que je veux dire? Des joueurs et tout ça, qui sont vraiment liés à un jeu et où là, les gens, c'est vraiment avec leur propre équipe qui évolue pas, enfin, qui est vraiment pas liée à la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Là-dessus, je peux t'orienter vers des projets amis qui font ça. Ouais, d'accord. Il y en a déjà qui font ça, effectivement. OK. Non, Mais en Web3, je connaissais pas, c'est pour ça que. il y a des très bons OK. projets qui existent avec lesquels on discussion notamment pour faire des collaborations, du cross
Ouais. Enfin, voilà, du cross entre leur service et le nôtre. Mais nous, en tout cas, comme c'est 2 concepts qui sont clairement différents, on peut pas faire les Mmh. 2 en même temps. D'accord. Très bien. Des questions. Du coup, Gazopoint, j'ai dit, ouais, comment vous faites pour les mecs qui créent 50 comptes? Bah, C'est-à-dire, c'est quoi le problème en Avec fait? 50 avec 50 mails? ouais, il faut avoir Ouais, 50 mais mails bon. déjà, donc c'est relou. Mmh. Pour l'instant, il y a pas d'abus, tâter d'abus. Et tu peux pas de toute façon, pour ceux qui font ça, même s'ils ont plusieurs boosts, ils peuvent pas se les passer d'un compte à l'autre pour tout Non, regrouper sur le même, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc de toute façon, ça change pas grand-chose. non, il y a vraiment, 0 intérêt, chez nous. Il y avait JP Rossial qui disait, vous n'avez pas peur que ceux en free-to-play ne se partent et qu'ils abandonnent tout bonnement, alors qu'en les laissant évoluer plus ou moins vite, ils aient plus l'envie de prendre un NFT. Un dosage à trouver. D'un point de vue marketing, c'est quelque chose qui marche de gratuite mais frustrante. Donc nous, c'est ce concept Voilà, entre vous avez pris guillemets quoi. qu'on fait. On essaye que ça soit fait subtilement, que ça soit pas trop frustrant et même si on est en free to play. Mais putain merde, le jeu est cool, mais je suis limité. Bah, après, c'est classique, on va dire. C'est le jeu Ouais. m'a pas obligé fait. Ça marche. Du coup, est-ce que on lancerait pas le bot pour faire gagner le coach prévu? On va faire ça. Comme ça, au moins, ça permettra de récompenser ceux qui sont parmi nous et qui sont restés jusqu'à présent. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ok. Non, après, même de mon côté, j'avais pas d'autres questions en tête qui me viennent. C'est parti pour le giveaway. Alors, ouais, donc n'hésitez pas à cliquer sur le question pour pouvoir le remporter. Je précise que la team aristocrate n'a bénéficié d'aucun giveaway ni free mint, donc on peut participer. Donc moi perso, je vais quand même cliquer parce que la présentation m'a bien fait. Autant j'avais jamais craqué à jouer à Sora parce que je trouvais ça un peu enfin, complexe, c'est un grand mot, mais du coup, devoir consacrer quand même un budget plus ou moins conséquent pour éventuellement gagner des compétitions et te rétribuer. Et là, je trouve le principe cool du coach à faire évoluer avec les points que tu gagnes et le pouvoir te faire plaisir de ton coach, de ton style. Donc, ouais, plutôt cool, plutôt cool. En tout cas, ça m'a donné envie, Maxime. Ouais, écoute, c'est très cool. Après, on est encore un tout jeune projet, hein, donc on sait qu'il y a énormément de choses à améliorer et on va s'y atteler petit à petit. Ce qui est normal déjà. C'est c'est logique. Et puis plus vous allez avoir d'utilisateurs et plus vous allez avoir de retours et plus vous allez évoluer et sortir des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses.
On n'a pas parlé d'un truc, c'est les collabs, justement, comme avec les aristos, pour les compétitions, ce que ça amène, enfin, ce que ça change pour la compétition, exactement. Alors nous, notre objectif avec les compétitions brandées, c'est que ça soit des espaces de sponsoring à l'avenir. C'est notamment quelqu'un dans le chat qui en avait parlé. C'est que c'est un espace un peu publicitaire, un peu sponsoring. Donc, ce que ça apporte à terme, hein, puisqu'aujourd'hui on n'a que 2000 utilisateurs qui voudraient avoir de la visibilité auprès de notre communauté. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que on les offre, ces compétitions brandées, pour les collaborations, Mm. parce que c'est super cool d'avoir des projets comme ça qui nous suivent et on aime bien l'idée de renvoyer l'ascenseur. Et ce que ça change, compétition qui est ou non, je vais prendre le parallèle des stades, en fait, des stades de foot. Aujourd'hui, on a le Groupama Stadium, on a la Decathlon Arena, on a plein de stades comme ça qui ont des noms. Demain, on a des D'accord. compétitions qui seront la compétition aristocrate, qui seront la compétition je sais pas quoi. Donc une compétition brandée, c'est ça. Et dans une compétition brandée, notre objectif, c'est qu'elle soit récompensée en lot par le sponsor de la salle. Très cool. Donc du coup, c'est-à-dire que demain, nous, aristocrates, si on veut faire une collab, on doit proposer un de nos lots, mais est-ce que c'est un service que tu feras payant ou juste le fait de proposer un lot suffira? Juste là, tu vois, on a déjà discuté, on a une bonne accroche entre les deux projets, on est au démarrage, il y a pas de raison de faire payer. Donc c'est vraiment que avoir la compétition brandée sans contrepartie, quoi. Très cool. Parce qu'on l'a fait avec d'autres projets, notamment un projet de poker, Xcard sur Multiversix, où ils ont le même concept, c'est-à-dire que on avait organisé un poker Aristo et donc on le faisait chez eux et on faisait gagner. À l'époque c'était un NFT pour le premier et puis Xcard faisait reporter des coins in game pour le deuxième et le troisième. Et j'ai trouvé ça super cool parce que ça amenait ça faisait de la pub pour Xcard, ça faisait de la pub pour Aristo, et en plus c'était sur un jeu de poker, donc un tournoi de poker, donc très fun. Donc ce type de collab, franchement, je trouve ça très cool. Ouais. C'est exactement ça qu'on a en tête. Non, franchement, c'est très cool et puis ça permet de varier les compétitions, que ce soit effectivement foot, que ce soit poker ou autre. Donc ouais, non, c'est très cool. Du coup, qui c'est qui a gagné le coach? J'ai vu GG, mais on ne vous a pas C'est marqué Max, qui. c'est Max 999. Ah, bah écoute, bien joué à toi. Je t'envoie un MP et on s'occupe de ça. On s'occupe de ça demain. Parfait, comme ça au moins, ça sera géré. Cool, cool. En tout cas, parfait. Moi, j'ai pas d'autres points. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a la compétition Aristo qui va arriver. Et oui, Maxime, je vais te demander si on met un lot aussi à Aristo, autant ouvrir cette compétition à d'autres personnes, non? Tant qu'à faire. Oui, Pas for- oui, la pas for- compétition, elle sera ouverte à tous. Ah, ok, d'accord. La compétition, elle est bien ouverte à tous. Par contre, en petit perk pour vous, c'est que tous ceux qui viennent via votre lien, eux, ils ont en plus un giveaway pour un coach. D'accord, ok. Bon, c'est cool. Non, parfait, parfait. Donc oui, on regardera avec Yann pour mettre un NFT de la collection Aristocrate. Ouais. Donc ça sera cool. Donc du coup, ce lot-là, il sera gagnable pour tous les inscrits.
Et par contre, le coach uniquement pour ceux qui s'inscrivent via le lien en référal. Yes. Ah, il y a Case Open qui veut un lien référal depuis tout à l'heure, qui nous demande un lien. Alors nous, on n'a pas pour l'instant. On l'avait mis dans la presse, mais j'ai pas fait de copier-coller. Mais je pense qu'on on l'a mis là et puis on le recommuniquera dans notre Discord. En tout cas, ceux qui étaient présents, n'hésitez pas. Après, on verra avec Yann si on partage le référal dans notre Discord Holder ou FR. Ouais. On verra ce qu'on décide. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui viennent de toutes parts dans notre chat FR, donc on verra. Je pense qu'on verra pour l'ouvrir au plus de personnes possible. Ok. Et quand tu auras créé ton compte, Kev, tu me diras pour que je associe le lien référol à toi. Alors attends, parce que du coup, il faut que je crée un compte. Et on peut créer un compte Aristo au final ou? Ouais, vous pouvez créer. C'est juste que par défaut, vous aurez un code référol qui sera généré aléatoirement. Et après, je rattacherai le mot-clé aristocrate, ça vous. Ok, donc on crée un compte Eurostadium avec Aristo et du coup après tu attribueras le référal à ce compte-là en fait, c'est ça? Yes. Ok. Ouais, bon, on va faire un compte Aristo. Il est pas dit que je me fasse un compte perso donc. Ça marche. Ah oui, la question, donc, du coup, pour acheter les coachs, là, tout se passe sur votre site web. On se Ouais. connecte et après, on paye par Matic ou CB en fonction si on fait avec notre wallet ou si on passe par adresse mail sans wallet. Ok, cool. Je pense que je vais aller jeter un petit coup d'œil. J'ai bien envie d'acheter mon coach. Excellente initiative. Faudra que je peaufine pour savoir quel type de coach je prends. Ça marche. En tout cas, de mon côté, tout est clair. J'ai pas d'autres questions. En tout cas, super Bama. Moi, je pense vu l'audience, on va pas faire de présentation aristocrate. De toute façon, Max, si tu veux qu'on en discute avec grand plaisir. Et puis dans le lien Canva, t'as la presse aristocrate. Hein, si tu veux jeter un coup d'œil, ça te permettra de découvrir notre projet également. Ouais, je m'étais déjà bien renseigné. Ok, donc écoute, tant mieux. Et puis en tout cas, ouais, très très cool cet amas pour un dimanche soir. On a passé un bon moment, super projet, très bonne explication. C'était fluide et cool en toute transparence. Donc un grand merci à toi, Maxime, pour cette soirée. Et puis dans tous les cas, on se tient au courant pour organiser la compétition, qu'on se fasse ça dans les meilleures conditions et qu'on puisse attirer le plus grand nombre possible. Ok, aucun souci pour le lot aristocrate du coup, c'est super. Et puis en tout cas, j'espère que vous allez faire encore plein d'amas, faire découvrir votre projet, ce qui est vraiment cool, et que vous allez exploser le nombre de coachs et d'utilisateurs. On croise les doigts. Ouais, ça marche. Et là, vous avez d'autres. Quelles sont vos prochaines échéances en termes d'amas ou de présentation? La semaine prochaine, on a trop rien parce que semaine gruyère là avec les Ouais, vaccins. c'est clair. Et après, j'en ai 2 la semaine d'après, le 14 et le 15. Je peux te dire chez qui si tu veux. Ouais, carrément, comme ça, au moins, les personnes peuvent prendre date. Comme ça, si y en a qui creusent le white paper, qui ont d'autres questions, Ouais. au moins, il y a d'autres échéances. Après, ils peuvent toujours être dans votre Discord, mais ça permet d'avoir en tête les dates. Le 15, on sera chez Waldo's. Ah, cool. Le 14, je serai chez Tom Crypto, qui a créé Mercure Lab et qui organise
Block Expo à Toulouse, un salon crypto. Alors vraiment top, Mm. top. Et après, le 22, on sera chez Cryptomask. Et normalement, le 28 juin, faudra confirmer la date, mais je devrais être sur Blocks, le talk show sur Twitch. Bah, écoute, un bon programme en perspective. En tout cas, on peut Ouais. que te valider Valdos et Cryptomask avec Yann. Communauté, communauté amie avec Avida et Anto côté Valdos. Donc ouais, cool. Et puis bah Cryptomask, on les présente plus, hein. C'est la communauté de référence FR, donc avec de vrais experts et tu seras peut-être beaucoup plus challengé sur les questions, mais en toute bienveillance. Donc ça permet de vraiment faire le tour et de pourquoi pas des fois voir des choses qu'on n'avait pas vues. Donc en tout cas beau programme en perspective. Ouais, et pour la question, la FR Only, les AMA, toutes celles qui sont en anglais, c'est plutôt Sébastien qui les fait pour l'instant. Je sais qu'il en a aussi calé 2-3 de son côté, donc à voir. Ouais, bah la question pour tout projet, hein, c'est comment aussi toucher l'international. Donc quand il y a des personnes qui peuvent faire des amas en full anglais, attirer d'autres marchés, c'est un gros plus. Surtout à travers le foot, hein, qui est mondial. Du coup, ce serait dommage de s'en priver. Bah, mes deux associés sont multinationaux. Donc Sébastien, il est franco-colombien, donc il a des touches là-bas, en Amérique du Sud, et Diego, il est espagnol et vénézuélien. Donc pour l'international, on essaye de gérer comme ça. Ouais, bah écoute, franchement, c'est top. J'avais vu une femme dans l'équipe, c'est Margot, non? Une femme dans l'équipe? Ouais, non? Non. Ok, bah j'ai dû avoir une vision alors. Peut-être qu'elle arrivera. Ouais, il faudrait, hein, pour féminiser un peu tout ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça marche. Question de Gazopunk. Concrètement, pas moyen de revendre mon coach avant 2025 si je veux ROI. Ouais, Alors, c'est quelque chose, on communique pas trop dessus parce que fiscalement, on n'a pas encore vu comment ça se passait au niveau des royalties. Mais c'est ton coach, c'est ton NFT, il est sur Polygon, tu peux le revendre sur OpenSea. si vous n'avez pas d'autres questions, alors il va perdre ses évolutions du coup. Quand tu vois ton coach, ses attributs, ils sont... Ah oui, ton NFT en fait, il évolue pas. C'est-à-dire que tu le vends pas avec les points que tu as attribués qui sont pas inscrits dans le NFT au final. Alors, on est en train de regarder pour inscrire la progression du coach dans le NFT. Et de toute façon, elle n'est pas perdue puisqu'elle est conservée sur nos serveurs. Ah, Ok, d'accord. Donc, les levels sont liés au coach. Oui. Ok, donc c'est bon. Sauf que, ouais, sauf que sur le secondaire, ça sera pas marqué quand tu veux le vendre, quoi. Effectivement, pas évident. Ouais, tout à fait. toi, faut en gros prendre une capture d'écran et je sais pas comment le pouvoir l'intégrer ou le mettre dans le descriptif. Ouais, bah non, Ouais. parce que tu peux pas sur un marketplace mettre ton propre descriptif, donc ouais. Une autre question plus tard à gérer. Bah, pour être complètement transparent, nous, la marketplace, le marché secondaire, il est prêt puisque toutes nos ventes, elles sont déjà faites via un contrat marketplace, sauf qu'il n'y a que nous qui Ouais. l'utilisons. Euh, Simplement, on l'ouvre pas parce qu'on n'a pas encore suffisamment d'utilisateurs et on veut pas que
Alors, on veut pas que les prix soient tirés vers le bas dès le début du projet. Puis en même temps, pour l'instant, c'est ce qui fait vivre le projet. Donc, pour le moment, vous n'avez pas Ouais. intérêt non plus à ouvrir secondaire tant que tout n'est pas sur les rails et que vous n'avez pas pu développer encore ce que vous avez en tête. Donc, d'un côté, c'est logique. Il vaut mieux que les coachs vous soient achetés à vous directement pour développer le projet plutôt que déjà sur le marché secondaire et que vous bénéficiez que des faibles royalties entre guillemets, quoi. Oui, c'est exactement notre position. Non, bah, c'est logique et plutôt sain, parce que sinon, effectivement, il y a moins de rentrée d'argent et pour développer le projet au début, bah, il en faut, donc vaut mieux préserver tout ça. En Ok, tout cas, messieurs. il y a beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées. Il faut absolument que tu viennes sur notre serveur Discord pour les Et- exposer. c'est exactement ce que j'allais dire, parce qu'il est chaud, Gazopunk, et je vois l'heure qui tourne, je me suis dit, on va continuer toute la nuit. En tout cas, ouais, c'est cool d'avoir pas mal de commentaires, donc ouais, n'hésite pas à intégrer le Discord, leur Discord pour pouvoir partager toutes tes idées, c'est cool. Bientôt 8h, mais t'es où, Gazopunk? Nouméa, ah oui, effectivement. Pas mal. Ouais, Sympa. c'est cool. Ça change de la France. Parfait. Bon, en tout cas, un grand merci pour ceux qui étaient présents. Grand merci à toi, Maxime, pour cette présentation très claire. Et puis, en tout cas, Merci à vous surtout de m'avoir accueilli chez vous. l'audience était petite mais de qualité. Et puis, dans tous les cas, Yann s'occupe de mettre à disposition le replay. Donc comme ça permettra à ceux qui sont intéressés en attendant les prochains amas de pouvoir regarder ça en replay. Super. Bon, merci beaucoup à tous. Merci, à bientôt, bonne soirée Maxime. Bonne soirée. Merci.